Salut YouTube, on se retrouve sur une petite game d'Arena. Pour vous dire, il y en aura deux de suite. Et je vous garde la meilleure pour la fin. Donc là-dessus, je suis avec mon petit père Chaco. Donc je suis un petit peu AFK sur le début malheureusement. Parce qu'à chaque fois que je rejoins la fenêtre, j'ai des gros lags. Et j'ai pas pu choisir. J'ai eu le temps de choisir l'opti, mais j'ai pas eu le temps d'acheter malheureusement. Donc nous, on est là. Donc le Chaco, il a eu tueur géant, mais c'était une optique gold qui se transforme en une prismatique aléatoire. Donc il a entre guillemets choisi, mais c'était tout. Donc là-dessus, moi je touche siphon d'âme. Il y a un petit peu de cri du vol de vie, je me dis que c'est bien, mais j'ai pas eu le temps d'acheter. Et ça joue un petit peu dans. Ça peut jouer peut-être dans le résultat. Donc là, ils ont la position mid-map, donc ils sont bien mieux que nous. On met une bonne sauce. J'essaie d'hit and run, tant bien que mal. Hop, la salve qui touche les deux pixels, c'était pas trop mal. Là-dessus, je m'éloigne parce que j'ai pris trop de dégâts. Et malheureusement, on va pas arriver à jouer cette deuxième fois la plante. Et là, je fais n'importe quoi. J'ai du misclick. J'ai voulu taper le Kayn. Et là, je me retrouve en plein milieu contre les deux. C'était vachement my bad là-dessus. Ouais, et le Chaco, il va pas pouvoir faire grand-chose. Il va bien jouer, ceci dit. Hein. Il prend le temps tranquillement. Je crois qu'il va carrément flash pour tenter. Hop, il en prend une. On arrive le revive, mais elle va revive également. En fait, j'ai tellement pas d'attaque speed, c'est très très dur sur le début de partie. Et eux, ils avaient peut-être des meilleurs optis. Ouais, donc ils maîtrisent du A, il avait de la létalité, et là, la quête dure, ça les met très très bien malheureusement. Alors là-dessus, spoiler alerte, c'est Rel qui va être choisi. On peut se balancer ça rapidement. Et moi, en tant que H, je pense que ça me met très très bien que ce soit Rel parce qu'il y a énormément d'items que je peux build sur les prismatiques. Je suis plutôt content. Donc là-dessus, je fais bien l'achat. J'ai pris l'enclume stats. Ok. Deuxième match, Zyra Cartus. Quand je suis pas trop nul, j'essaie de last hit les plantes de Zyra. Là, je me dis que le Chaco il est bien. Je vais aller jouer la plante du haut. Ça va un petit peu les enfermer. Eux, ils essaient de rester vers les plantes de Zyra, quoi qu'il arrive. Donc là, les bons petits pas. On essaie de bien dodge le Cartus. Il a touché quand même un Q. Bien joué à lui. Ça sera pas suffisant. Hop. Là, je suis en range pile poil de mettre l'auto. Plutôt pas mal pour moi. Le Chaco, il devrait pouvoir s'escape. Il a énormément de vitesse de déplacement, donc je me fais pas de soucis pour lui. Hop. Nous, on se remet full là-dessus. Hop. Je fais du hit and run. J'essaie de prendre les plantes en même temps. Hop. Là, elle prend la box pile poil. Comme ça, j'ai moi les deux slots du fruit qui reste. Et ça met très très bien. Elle réa pas. Et je pense que quoi qu'il arrive, s'ils avaient réa, il n'y avait pas grand chose à faire pour eux. Ils n'ont pas d'anti-heal. J'ai un petit peu de sustain, donc ils n'auraient pas fait grand chose, je pense. À quoi que c'est que lors des coups critiques. Je dis des bêtises. Au départ, j'ai pas de coups critiques. Ok. On peut accélérer. Hop. On a le premier prismatique. Il y a coupe jarrée directement pour moi. Donc j'ai pas reroll là-dessus. J'ai gardé tout ce que j'avais. 25% de crit, 40 vitesse d'attaque, 45 de dégâts. C'est des bonnes stats pour moi. Et son passif, mine de rien, il fait beaucoup de dégâts. Donc on le prend quand ça tombe. Ok. Karma Darius. Là, je me dis, ils ont beaucoup de vitesse de déplacement. Il va falloir bien jouer. Mais le Darius, il craque son truc un petit peu dans le vide. Donc ça nous met bien. Bon, ils prennent les plantes, mais c'est pas très grave. Nous, on en a eu deux, ils en ont eu qu'une. Donc l'avantage, il est pour nous. On n'oublie pas qu'on a R. Bon, vous n'avez pas vu ça. Là-dessus, je prends le retour également. Il balance son clone, c'est bien joué. On va essayer de jouer avec ces deux. Alors là, je craque le gauche, je suis obligé parce que là, je suis sonné par ça. Et lui, il fait le pire misclick. Qu'il flash ou pas, de toute façon, il était fini. Il n'y avait pas moyen qu'il gagne là. Hein. Flasher dedans ou... Enfin, il aurait préféré pas flasher dedans, mais du coup, il se fait avoir. J'en prends deux. J'ai le retour du R là-dessus. Hop. Je le fais au corps à corps, même si ça va pas durer très longtemps. Et on est très très bien quand même. Ok. Là-dessus, est-ce qu'on a un deuxième prismatique? Oui. Alors là c'est la même chose. Je crois que j'ai pas reroll. Je tombe direct sur le tribut du faucheur. On a quoi? On a un Atrox, on a un Olaf.
Alors, je l'avais pas vu à ce moment-là, mais elle joue tank, donc on a une Nila, on a un Yorick, donc le faucheur, il peut être intéressant. Le tribut du faucheur, pardon. Ok. Donc là-dessus, Taric Atrox. Si le Atrox touche trop de Q, ça fait mal. Il m'a mis un Q, une auto, je suis mid-life. Donc là, je pars. Je me dis que de toute façon, l'ami Shaco, il est plutôt pas mal. Là, j'ai pas assez bien hit and run. J'aurais pu mieux faire. Là, je reprends pas le coup. Hop, on tue le Atrox Pixel. On est très très bien. On dodge le stun de Taric. Et là, il n'y a plus qu'à auto-attaque. Le cercle, il est pas prêt. Il y a une box qui est placée. Hop, et c'est la fin du Taric. On était plutôt pas mal là-dessus. Ok. Alors, là, c'était manche d'optimisation. J'ai eu Brasier. J'essaierai de regarder avant la fin de la vidéo. Enfin, avant la fin de cette première arena, combien on a fait de dégâts avec. J'avais rien d'autre et j'ai pas trop envie de roll les optimisations, surtout quand quand on a la rel, où on peut jouer avec les prismatiques. Donc là, je fais le R à l'open, il y a un petit peu de distance, ça le stun. Bon, je mise un petit peu mes autos à l'open. C'est le Chaco qu'il faut regarder parce que moi, j'ai pas fait un gros boulot là-dessus à l'open. Hop. On va delete le R de Yorick, ça nous met plutôt bien. On clear la map, il n'y a plus de ghouls. Là-dessus, une, deux, plus de ghouls. On avait clear les tourelles de Heimer, ça nous met bien. Là-dessus, je pense que j'aurais pu ne pas flash. Hop, on enlève la tourelle, on essaie de sortir des zones de l'item prismatique de Heimer. Cet item qui est très très fort, je trouve. Hein. Vraiment, si vous jouez, peu importe ce que vous jouez, il peut être fort parce que c'est de la force adaptative, c'est pas de la puissance. Donc ça met plutôt bien. Au final, l'early aurait pu nous coûter cher si on n'avait pas tout clear, mais vu qu'il a mis des box, des trucs comme ça dessus, ça nous met plutôt bien. Ok. Prochain item prismatique, fulmination, très très fort cet item, surtout quand on évite de switch de cible. Et les dégâts, ils vont très très vite dessus, ça s'accumule très très vite, il fait plus de dégâts que le tribut du faucheur. Après, le tribut du faucheur n'est pas vraiment là pour faire des dégâts, il est là pour réduire les PV max de la cible. Mais du coup, si j'avais chopé le fulmination en 2, ça aurait pu être plus intéressant encore. Ok. Nous, en bas, je vais probablement R sur la ligne. Hop. On touche Kata, elle est un petit peu loin. On met une salve, on essaie d'hit and run le Olaf, il craque le Ghost. Il n'a pas encore craqué son R. Là, moi, j'ai peur de la Kata. Hop, je prends les plantes. Je crois que j'en ai eu 2. Le Olaf, il se tue sur le double de Shaco, donc on est très très bien. Moi, je vais chercher la plante à droite, justement pour récupérer le CD du R. Et la Kata, elle peut plus rien faire. Et je pense que même sans le R, elle n'aurait pas pu faire grand chose, quoi qu'il arrive. Parce qu'elle avait déjà craqué tout son R et elle n'a pas un build efficient pour one shot, je pense. L'item n'est pas déclenché là, vu qu'elle n'a pas, pas le seul d'attaque, je pense. Ok. Donc là, je crois que c'était choix de enclume à stade. Je pense que j'ai pris 500 PO tout de suite. Et pour tous les combats à venir. Ce qui carry un petit peu pour l'achat des prismatiques. Ok. Donc là, on est sur la Nila tank. Malheureusement, j'ai pas bien hit and run. Elle va réussir à placer ses cœurs acier. Hop, voilà, c'est ça. Là-dessus, j'ai très très mal hit and run. Ça lui a donné. Bon, là, j'ai pas grand chose à faire, je peux juste m'arrêter. Hop, on sort du trou noir pour éviter de booster ses dégâts. On est plutôt pas mal. Donc, malheureusement, là-dessus, contre nous, elle booste son cœur à ciel. Elle l'aurait probablement boost sur le tour d'après, mais ça l'aurait deny. Et par contre, la pauvre Oriana, elle a pris cher. Je pense qu'elle se fait bait un petit peu par la guillotine où elle a essayé de delay son R pour avoir une bonne shockwave, mais guillotine qui booste les dégâts de l'ultime via son passif en anticipation, simplement. Alors là-dessus, personnellement, j'aime bien Talon, ça fait des PO supplémentaires. Hop, on est un petit peu plus dessus, mais c'est Samira qui est choisie. Samira, je sais plus exactement ce qu'elle fait. Frappez vos adversaires en premier, vous octroie 2 jus ou 4 si vous... Ah, j'ai pas eu le temps, on regardera après. Bon, là-dessus, on retombe Fiora
Kane sur la même map, qui est un petit peu plus à leur avantage, puisqu'il n'y a pas beaucoup de... Elle est pas très grande, quoi, donc c'est moins facile de se déplacer. Il a l'opti Blitzcrank, c'est pas ouf. Là, je me fais toucher. Moi, j'ai une opti sympa. Hop, la pauvre Fura qui se fait annihiler et le Kane également. J'ai eu roulette d'invocateur. Ça remplace mes sorts d'invocateur et il se recharge en permanence. C'est vraiment sympa. Ça peut clutch des trucs. Là-dessus, j'ai le Air Kindred carrément. Donc c'est assez fou. Ok. Lui, il a eu chaîne d'éclair. Bon, ça va pas trop souvent, je pense. Et lui, il a un build, franchement, je comprends pas trop. À la rigueur, je pense qu'il aurait limite pu aller raid Kane et être vachement tanky, le Kane. Il aurait peut-être pas dû go blue, je sais pas. Ok. Alors là, ça fait quoi? Frappez votre adversaire en premier vous octroie 2 jus ou 4 si vous êtes en série de victoire. Si vous ne pouvez pas gagner davantage de jus, vous recevez 750 PO par jus que vous devriez gagner. Oh, c'est fort! Il me semblait que ça faisait pas ça, il me semblait que ça boostait quand on tapait en premier les adversaires. Ok. Ah, c'est sympa, c'est bien. Ok. Là-dessus, je tape épée du divin, ce qui me permet de me caper crit. Parce que j'ai une optimisation crit, j'ai eu coupe jarret, donc j'étais à 50. L'épée du divin qui donne 50, donc je suis capé crit, donc j'ai le full slow par rapport au passif de H, donc ça met très bien. J'ai probablement tenté un R dans cette ligne. La Zira se montre, je le fais. J'aurais bien aimé la tuer parce qu'on a pris extrêmement cher sur le Cartus là-dessus. Et là, je fais un très mauvais boulot. La Zira est partie très très loin. Et moi, j'oublie de presque le refuge. Donc là, je compte énormément sur le Shaco. Est-ce qu'il va réussir à dodge cette fois-ci? Il ne le dodge pas. Mais il va réussir à me réa. Et ça va être insane. Hop. Là-dessus, on montre ce qui se passe. Est-ce qu'il y a les plantes? Il n'y a pas encore les plantes. Zira, elle balance ses spells un petit peu pour rien. Elle rebalance ça pour rien. Hop. Là, je fais le refuge. Shaco l'a pas vu. Du coup, il est pas venu se heal. Mais vu qu'il a tué Zira, il me reste plus qu'à tuer le Cartus. J'ai le retour du R. Paf, on le snipe à la sortie. Et là-dessus, on n'a plus qu'à s'éloigner. On est très très fine. Là, voilà. Bon, et mine de rien, la map commence à se clear déjà. Ce que j'aurais bien aimé comme item, c'est la lame supérieure. Ça peut permettre d'emmagasiner tellement de gold. C'est mon petit péché mignon, personnellement. Alors, c'est quoi ici? C'est Opti, c'est quoi? Et là, on voit que le Olaf, il a le cœur de dragon. Et il a chopé une optimisation avec 3 âmes de dragon. Et du coup, ça lui permet d'avoir l'Elder, si je dis pas de bêtises. C'était pas Opti. Je pense que j'avais pas assez de gold. Pile poil. Là, je suis obligé de... Là, je suis un peu dans la panade. Je suis obligé de prendre le portail. J'ai mis peut-être le copain Shaco dans la misère, mais il avait son R pour s'en sortir, c'est fine. Et là-dessus, je me fais choper, j'ai plus grand-chose. Mais je sais que j'ai qu'une chose à faire, c'est faire attention au R Darius. Je savais que j'avais le refuge et j'attendais le moment où il presse R pour moi déclencher. Son animation étant plus longue que celle du refuge, il n'y avait rien à craindre. Et en plus, il n'a pas compris ce qui se passait, il est sorti, j'ai plus de lastique. Et c'était très très fine. Alors là-dessus, on a une optimisation. Donc moi, je pars sur de l'omnivampirisme. J'en ai déjà pas mal. J'en ai ici sur les crits, j'en ai là. Donc là, ça devient vraiment pas mal. Bon, j'en ai pas dans le build. J'ai pas fait de l'âme du roi déchu, par exemple. Bon, là, je miss. Là, je claque. J'avais un petit peu le Q de Shaco. Donc je le claque. J'avais le fantôme. Et là, derrière, il suffit de faire la tourelle. Ils ont pas suffisamment les dégâts. On est très très fine. Shaco a été surpris là-dessus. Il m'a dit ah, well played. On a été très très fine là-dessus. Et vous voyez que du coup, cette roulette d'invocateur qui me permet de clutch. Hein, vraiment. Olaf qui veut go in, mais qui ne peut pas parce que je deviens invisible. Shaco qui est invisible. Donc il perd ses resets. Il perd son R. Donc on est très très fine. Donc là-dessus, j'avais presque 6000 gold. Mais en revendant les items, j'avais les 6000 gold. On tape la guillotine là-dessus. Alors je l'ai juste pris pour la movement speed et la vitesse d'attaque, pas pour son passif par rapport aux dégâts du R. De toute façon, je suis pas une HAP.
Et en dernier, on tape la lance de diamant. On sait jamais. Je me dis, si je suis bon, je fais du bon hit and run. Et de toute façon, on est en finale. Donc c'est la dernière manche ici. Ok. Là, je R à l'open. On touche la Oriana. Ça la out vachement du combat. On se fait go in. Là, je me dis, je crains pas trop de lancer mes sorts d'invocateur. Je les ai tout le temps, quoi qu'il arrive. Et là, la Oriana, je pense que malheureusement, le pauvre, il est sur un champion qu'il ne connaît pas parce qu'il n'a rien fait de son round. Il a pris une belle arrow au départ, mais c'est pas suffisant. En termes de dégâts, moi, je suis à 60 000 et Shaco, il est à 48 000. Donc, belle game de nous deux. J'ai foiré le premier round, mais je pense qu'on a bien joué. Il y a un truc que j'aurais peut-être pu faire mieux, dont j'ai pas fait attention ni ici ni pendant la game, c'était jouer autour des box de Shaco. On l'a vu sur la première fois où j'ai rencontré le Darius Karma, là j'avais fait exprès, et le reste, j'y avais pas fait attention. Ok, on se retrouve pour la seconde game, à tout de suite. On est reparti, on est sur la deuxième game. Cette fois-ci, je joue le vilain Panthéon. Donc mon duo c'est un brand. Bon, vous n'êtes pas obligé de vous focus dessus. Je trouve qu'il n'a pas fait grand chose pendant cette arena. Alors là-dessus, je touche retour aux bases, que je trouve très intéressant sur Pente, étant donné que son R est dur à placer et qu'en plus il scale AP. Donc ça scelle mon ult, ça booste mes dégâts de compétences, mes soins, mes boucliers, renforcés de 35%, et je gagne beaucoup d'accélération de compétences. Ok. Donc là, au départ, j'ai le petit lag parce que je rejoins la fenêtre. Hop. Ok. Là, il a fait un bon truc, le petit père. Là-dessus, il faut absolument que j'aille chercher ça, mais ils sont très rapides. Ok, j'ai le deuxième. Est-ce que je peux go sur la Oriana? Oui. Je pense que ça sera pas suffisant, malheureusement. Elle me la cite avec son Z derrière. Hop. Un petit peu une purge pour les yeux, ce board, mais on va essayer de pas y faire trop attention. Ok. Donc, malheureusement, première lose. Ok, donc là c'est petit Alistar. Si jamais on est censé mourir, on reste un round de plus. C'est pas mal. Là-dessus, je vais prendre quelle chaussure? Je me demande si je vais pas prendre des mercures. Exact, des mercures. On a quoi? On a du Volinautilus, du Shogat, une LB, un Rise. Il y a pas mal d'AP contrôle, donc c'est plutôt sympa. Alors, comment on va s'en sortir là-dessus? Harry est finalement pas FK. Elle prend un Q. Elle mise son combo. Je crois que là-dessus, le Maître Yi a bien joué. Il me semble qu'il a une ou plusieurs fois réussi à Alpha Strike sur mon Z, ce qui rend le move un peu clutch. Ce que je fais pas assez, c'est peut-être balancer des Q-spells dans le vent. Voilà, donc il l'a fait une fois déjà. Là, je sais pas où le Brand a visé. Il l'a fait une deuxième fois, c'est clutch. Le maître Yi a très bien joué là-dessus. Hein. Et il m'a re-alpha. Oh. Ouais. Là, je vais mourir là-dessus. Je l'utilise pas à la fin, il va pas pouvoir faire le 1v2. Mais là, elle fait un bon bisou, bien joué à elle. Hop. Le démarrage est très mauvais pour nous. Là-dessus, je tape Draktar. Il n'y a pas grand-chose, quoi qu'il arrive pour les assassins en termes de prismatique. C'est un petit peu décevant d'ailleurs. C'est un petit peu décevant. Et d'un autre côté, certains vont se faire bait. Moi, je vais pouvoir simplement faire des enclumes à 2000 sur les... et du coup, je vais économiser énormément de gold. Je vais tomber que des bons items quasiment. Donc ça va me mettre très très bien. Donc c'est vrai que le départ est catastrophique, mais faut pas juger. Et là il fait un trou noir, c'est bien joué à lui. Il fait un bon R, le Nautilus qui m'embête bien.
Et je crois que je vais mettre une grosse Praline Volibear là. On dodge le... Ok, c'est ça qu'il a, donc moi ça me gêne pas. Et là, il explose. Il pouvait dodge que vers le bas, mais avec le personnage qu'il a, plus là-haut de la lance de Pente, je pense qu'il aurait pris les dégâts quoi qu'il arrive. Ok. Ils se sont fait un petit peu surprendre, ils comprenaient sûrement pas pourquoi je faisais autant de dégâts. Qu'il a vu le retour aux bases. Ok. On a des runes qui sont longs. Hop. Qu'est-ce qu'on touche là-dessus? C'était des gold. Donc là, je prends la première enclume à 2000. Et je me dis que je vais aller chercher l'hydroprofane. Ça va rajouter des dégâts sur le combo, ça peut être sympa. J'avais une autre solution, mais je sais plus ce que c'était à ce moment-là. C'était peut-être une Yumu. Je préfère pas te dire de bêtises. Il arrive, le choix a été fait. Là, il y a un Villamundo quand même. Hein. Villamundo, et c'est un vilain bard, je m'y attendais pas, mais il nous a bien savaté. Il me semble qu'il a même pas utilisé son ultime là-dessus. Vous voyez, le bard petit à petit me met des calottes. Et j'ai disappeared. Bon, le punching ball, il fait ce qu'il peut, mais bon, en 1v2, il peut pas faire grand-chose. Hop. Donc ça, on peut stopper. On est déjà à 3 défaites, hein, donc on n'est pas si bien que ça. On doit être milieu de classement actuellement. On en est où? Ouais, on est ça, on est à 55 HP. Il vaut mieux lose au début de partie qu'en fin de partie parce qu'on perd plus de PV, mais bon, pas très fine. Bon, là, je me dis, j'ai souvent mes spells, je vais pouvoir stacker un petit peu de tankiness avec le Z, ça peut être sympa. Étant donné que je préfère, c'est peut-être pas une bonne chose de ma part, mais. Pas qu'il faudrait. Ok. Une vidéo YouTube qui pop là-dessus. Alors là, mine de rien, la LB nous a fait énormément de dégâts, c'est plutôt sympa parce que le Z in et le Z out se déclenchent là-dessus. Hop, là-dessus on va juste poker à la lance. Là c'est son clone, donc on n'est pas trop gêné. L'Elra il s'est approché un chouïa trop, hop. Il a pris très très cher, il a pas hit and run. Hop, hop, et elle nous a fait très très mal, vous avez vu. On a quasiment pris que les dégâts de son optimisation, et ça m'a tué. Ahurissant. Mais bien joué, elle. Et puis en plus, elle a la maîtrise du Z. Hein, elle avait un bon setup, hein, parce que déjà 4000 de dégâts alors qu'on est sur le début de partie, c'est plutôt pas mal. Et à savoir si le flamon ne se déclenche pas là-dessus, ça pourrait être une bonne chose à savoir. Elle avait un bon setup, le blanc. Mais bon, le reste qui prend moissonneur nocturne, je suis pas convaincu. Bon, après, Rise, c'est compliqué à jouer aussi. Hop. Donc là-dessus, on win. Bonne chose. On tape le manteau de la nuit, ça nous met plutôt pas mal, c'est un bon item, on bloque la première compétence reçue, il y a 45 d'attaque, 14 de létalité, un petit peu d'HP, mine de rien, c'est bien pour survivre. Hop. Donc là-dessus, Léona Nico. Vu qu'elle touche pas sur le premier coup, le deuxième se déclenche pas, donc c'est pour ça que je suis resté là-dedans avec mon manteau de la nuit. Là elle touche, là je crains pas grand chose. Je sais pas si ça... J'ai dû lui mettre un gros Q-spell là-dessus, elle a pris ultra cher. Ok, là on va pouvoir la rejoindre. Est-ce qu'on va réussir? Ok, normalement elle a pas eu le dernier puisqu'on la stun. Ok, là elle flash. Je pense que nous on va pas flasher, on n'est pas en danger. Est-ce que je charge un Q? Ok, donc là normalement j'ai pris des dégâts, je pensais pas. Je pensais que le combo allait être absorbé avec mon E. C'était pas très grave, vous me direz. Ok, là-dessus, là où du Q-spell relâché directement. Eh, bon, Léonard a boosté son cœur assez suffisamment, je pense, mais on avait trop de dégâts simplement pour Nico, parce qu'on a juste à ignorer la Léona qui a pas suffisamment de dégâts à ce moment-là de la game. Et là, on va pas jouer, parce qu'il y a le Rise LB ont dû FF.
Oula, j'ai dit une bêtise, je croyais qu'on n'allait pas jouer, mais on joue. Donc Smolder Shogat. Là, je hop, là, je flash in. Je prends mon passif de Draktar. J'ai vraiment peur du R de Shogat là-dessus parce que j'ai pas tant d'HP que ça. On récupère la plante, et puis là, bah, il suffit de... Paf, paf. Voilà. Il a pris des bons dégâts. On fait vraiment très très mal. Je vous spoil pas les dégâts que j'ai fait à la fin de la partie. J'essaierai de vous glisser un screenshot. Parce que vraiment, c'est l'apothéose de mes games d'arena. Je pense que ça fait vraiment beaucoup, d'ailleurs. Et vous verrez à quel point ce gentil monsieur a été inutile. Et il en profite pour me flame sur le combat. C'est pour ça que je parle un petit peu de lui. C'est vraiment... le mec se rendait pas compte de ce qui se passait et il arrivait à me flame quand même. Oufissime. Ok. Parenthèse fermée. On accélère. Là, je crois que ça tape sur le sion. Ouais, c'est ça. Donc la zone, elle rétrécit vachement plus vite. Hop. Oriana Tamkench. Le Tamkench, il m'a surpris. Il faisait très très mal le bonhomme. Est-ce que j'ai un item là? J'ai la hachette. Et croyez-moi que celle-là, j'ai pas fait attention au tout début de partie. Hop. Et là, c'est dommage. Hein. Je pense que j'aurais dû profiter du fait d'être intangible pour aller chercher la plante. Il n'a pas beaucoup de résistance magique, lui. Bon, il aura fait le bon move. Il les a attirés. Moi, je vais snipe. Et là, le pauvre, il a implosé avec une auto-attaque. Il a dû être un petit peu déçu. Mais il a fait le bon move. Pour une fois, en étant intangible comme ça, on prend pas les dégâts de la zone. J'ai pu aller chercher la Ori. Et ensuite, on la stick le Tamkench. Faut le dire, quand les gens jouent bien, c'est aussi important. Là-dessus, rancune de Serilda, encore plus de pénétration d'armure, oui monsieur, et on a la Yumu. Donc là, on est full build. Ça y est, on a commencé peut-être à prendre des enclumes. Déjà. Là, on est qu'à la moitié, hein, vraiment. Donc là, je miss le premier Q, le maître Yi va sûrement vouloir go in. Elle m'embête. La zone, elle m'embête aussi, vraiment. On peut pas aller chercher la dernière. Hop, hop, hop. Alors là, c'est le maître Yi qui fait son laser. Hop. Moi, je m'en sors plutôt pas mal. Il a pris une sacrée auto. Et là, j'ai mon Z. Si j'avais pas mon Z, ça aurait été un match différent. Mais grâce au retour aux bases, ça me met très très bien. On voit pas l'accélération de compétences. C'est un petit peu dommage. Parce que du coup, ça me carry fort quand même. Ok. Donc ça y est, j'ai commencé les enclumes. On a déjà 2 de plus. Vous voyez, la hachette là. Un Q-spell. Un Q-spell, il est mid-life et il a mis son shield. Avec la hachette infernale. Et je pense qu'elle est un petit peu sous-cotée. Bon, lui, il a mis spell là-dessus parce qu'il m'a fait burn ma Banshee en étant à côté. Hop, on prend le premier kill. Hop. Moi, je sais qu'à ce rythme de la partie, c'est pas passé loin. Ils ont fait beaucoup de dégâts, hein, je suis bien d'accord. Mais c'était pas suffisant. Et je pense que d'ailleurs, ils ont beaucoup d'enclumes également parce qu'ils ont des items. Ils ont même revendu le prismatique. Je vais revenir en arrière parce qu'ils ont 20 enclumes et 34 enclumes. Wow. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont autant de différence? Si le Voli avait autant d'enclumes, je pense que c'était round perdu. Ouais, parce qu'il il m'a un petit peu éclaté, ce bonhomme. Ok. Ça m'avait surpris, hein. C'était un petit peu plus close que ce que je pensais. Comme quoi, les enclumes à stat, ça peut être un vrai truc. Hop, moi je veux chercher la Ori. Elle loupe sa shockwave là-dessus. On va essayer de la snipe à la sortie, mais il fait un bon R le Tamkench, bien joué à lui. Là-dessus, il faut absolument que j'aille la chercher. Là, je delay mon Z, je pense. Je vais aller la récupérer, j'attends juste qu'elle arrive. Hop. Bon, elle arrive pas, mais hop. Elle a fait un bon flash Z, ce qui m'a tué. Mais elle avait pris trop de dégâts.
Et là, je pense que j'ai fait un mauvais combo parce que j'ai pas sorti beaucoup de dégâts là-dessus. Ou alors, elle a eu un énorme shield. Ce qui est possible. Ah, elle a peut-être l'archange qui a proc dessus et qui a absorbé tous mes dégâts. Une bonne probabilité également. Allez, la suite. Encore des golds, donc encore des enclumes. On regardera vers la fin où j'en suis en termes d'enclumes. Hop, ça rien passé. Oh, s'il s'est passé des trucs, on va revenir en arrière. Ok. Et là-dessus, hop, le Q chargé, on touche, gros dégâts. Oh là là, c'est tellement plaisant. Un Q et la Léona a failli mourir. Enfin, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie que c'est, hein, vraiment. Tiens, toi aussi prends ça. Le Q renforcé, il fait très très mal. Ils font pas tous super mal. Bon, là, elle fait un très mauvais Zonia. J'ai juste à la réceptionner derrière et elle meurt. Et la Léona tout seul qui peut pas revive, c'est finito. Et là, pour moi, c'était un vrai plaisir. Donc, les premiers rounds étaient très compliqués, mais là, full build avec plein d'enclumes. Oh là là, le plaisir que c'était. C'est bien pour ça qu'on joue à l'arena et pas en solo duo. Hop, on accélère. Bon, là, je tente le super inventeur. Je me dis que je peux rajouter des dégâts avec l'hydroprofane. Ok. Ça, c'est dommage. Là, j'aurais dû. Ce que j'aurais dû faire pour Opti, c'est recharger un Q-spell après. Enfin, un Q-spell long chargé et recharger sur la plante les auto-attaques. Ok, là, on touche les deux. On poke, on poke. Hop, ça, on miss. Hop. Là, le maître, il est pas bien. Et là, je la cite. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il avait fait dans le bush tout le long, hein, quand même. Donc, c'était un 1v2 là-dessus. On adore. Bon, s'il savait que le brand était AFK, il m'aurait forcément go in, je pense. Et ils savaient pas, ils ont joué un petit peu trop, un peu trop safe. Ok. Oh, ah non, c'est pas ok. Parce que la Oriana a pris cher. Pourquoi? On va aller voir ça. Elle a probablement pris un Q-spell. Là, je vais gagner le maximum de distance pour avoir la vision directe. Parce que si j'arrive à leur mettre une spire ici, une très petite zone, donc très facile. Voilà, une spire, hein. Une spire en Q renforcé. Des fois, je vise pas bien. Là, il m'a un petit peu bloqué, le petit père. Et je peux go sur la Oriana. Je lui mets un Q-spell au corps à corps, mon dieu, hein. Et là, le Tamkench, il a bien joué. Hop. Et là, je sais pas trop pourquoi il arrive un petit père, mais le Q-spell de Tamkench, il a une range. On n'a pas l'impression que c'est ça. Bien joué à lui. Ouais, il passe à deux doigts de prendre son report sur ce round, hein. S'il était resté dans la zone à rien faire, je pense qu'il prenait son report. Il aurait pu le prendre parce qu'il m'a vraiment deny. J'ai dû faire tout le tour. J'ai pris plein de dégâts de la zone. Ok. La suite. Ok. Et ça, c'était juste un truc perdu. Là-dessus, elle R. J'essaie juste de dodge du coup. Là, je sais qu'elle a son truc, mais je sais que je peux quand même faire des bons dégâts là-dessus. Donc, j'y vais. Et là, je vais quand même mourir, hein. Pas facile. Oui, quand vraiment il go hard, c'est un petit peu plus compliqué. Et là, on est à 1 HP. J'ai le Dofawa. Et vous voyez que, mine de rien, il reste quand même des rounds. Ce n'est pas la fin. Hop. Ah, nous, on joue pas. On s'en fout. On n'est pas là pour ça, messieurs, dames. On est rejoint un par Harry. Donc là-dessus, je pense qu'on joue Tamkench en Rihanna. Tout le monde finit avec les mêmes chances. Incroyable. Lui, il go in très très fort en early. Là, je veux juste dodge la shockwave. Chose faite. C'était sûr. Et là, on est très très bien. Regardez le petit père, comment il dépop. Et là, elle toute seule, j'ai juste à la choper avec un Q-spell ou un Z. Le Z aurait été mieux parce que je mets un stun. Mais si je time bien mon Q, elle peut pas en réchapper non plus. Donc, quoi qu'il arrive. Oh. Et là, tout le monde a le Dofawa. Incroyable.
Je sais pas pourquoi le Tahm il a ça. Si jamais vous savez en commentaire, n'hésitez pas. Ça m'a intrigué toute la game, mais j'en ai aucune idée de pourquoi. Donc, pendant que certains font des prismatiques comme le Tahm nous, on se cave avec les enclumes. Hop. Clary Kimgo, encore super fort. Ok, ça j'avais pas vu. Il a touché un combo, le vilain. Hop. J'ai mal joué. Mais quand même, je tue. Je suis intangible sur le retour d'Alpha Strike de Maître Yi. Il peut ni me mettre des dégâts dessus, ni moto derrière. Et du coup, le kill sur Harry me met très très bien là-dessus. Parce que s'il peut me tuer, je pense que c'est pas la même histoire. Ok, donc on est sur le dernier round. J'ai 33 enclumes. 34. 124 d'accélération de compétence, 184 d'AD. Bon, j'ai beaucoup de puissance parce que des fois je prenais puissance et attaque parce que j'avais rien d'autre de mieux. Vitesse d'attaque, on s'en fout un petit peu. J'ai 89 de létalité, plus tout le build létalité. Donc je fais très très mal. Je crois qu'il va prendre une spire à l'open lui. Hein. Non, il la prend pas. Ah, il la prend, mais elle n'était pas boostée celle-là. Hein. Il est en train de mourir alors que je suis à distance. Là, on fait sauter la Banshee d'Oriana. Ils avaient le map control, mais ils ont rien d'autre malheureusement, hein, vraiment. Le fait qu'elle soit recrachée ici, c'était catastrophique pour elle. Hein. Et là, le pauvre, il a pris une auto-Q. Oh là là, il a implosé. Ok. J'essaierai de vous mettre une petite image des dégâts à la fin sur la fin de partie. Parce que malheureusement, le logiciel capte pas quand je suis sur le launcher. Donc j'essaierai de vous mettre une petite image des dégâts. Parce que c'était assez plaisant. Bonne game, c'était sympa. Elle était dure, à mine de rien, parce que c'était plus du 1 contre 2 qui se passait. Mais c'était satisfaisant. Si jamais vous avez pu faire autant, voire plus de dégâts, n'hésitez pas. Ça pourrait être sympa à voir aussi. On est là pour le beau jeu, on est là pour faire des dégâts. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao.